Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la première semaine de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7, les versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Nous écoutons une méditation de l'abbé Pacôme Lonmené. Le Christ nous donne l'assurance que nous obtiendrons tout ce que nous demandons au Seigneur avec foi. C'est un message d'espérance et de paix pour tous les croyants, car ils ont dans le Seigneur une quiétude inébranlable. Le Seigneur est le refuge de ceux qui mettent leur confiance en lui. Il ne déçoit pas les attentes de ses serviteurs. Il ne leur fait pas attendre, mais les comble au-delà de leurs désirs. Il nous faut juste attendre patiemment et le Seigneur fera toutes choses bonnes pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous écoute toujours quand nous crions vers lui. Il vole à notre secours sans tarder. Mais il nous faut mettre toute notre confiance en lui et attendre de lui seul le secours que nous espérons. Nous ne pouvons pas nous confier au Seigneur en même temps que nous nous attachons aux fausses sécurités du monde et attendre un résultat. Notre challenge est de mettre notre foi dans le Seigneur même quand tout va mal, car du fond de notre angoisse, Dieu nous délivrera. Le Seigneur veut aussi que nous portions son salut à nos frères et sœurs. Voilà pourquoi il recommande de faire aux autres ce que nous souhaiterions que l'on fasse pour nous. Il s'agit en fin de compte des œuvres de miséricorde qui réconfortent nos frères. En l'occurrence, il nous faut visiter les malades, les prisonniers, secourir les pauvres, pour leur communiquer la tendresse de Dieu. Comme Dieu envers nous, nous devons donner les bonnes choses à ceux qui nous les demandent. De tout cœur, mettons toute notre confiance dans le Seigneur et attendons de lui notre secours dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu accordes largement tes grâces à tes enfants qui crient et t'appellent. Délivre-nous de l'attachement aux fausses sécurités du monde, afin que nous sachions toujours nous tourner vers toi pour demander et obtenir le secours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes qui souffrent et qui recherchent des solutions là où il n'y en a pas. Donne-leur de rencontrer des personnes qui leur indiquent le chemin qui mène à toi afin que leur souffrance soit pour eux cause de conversion. Délivre les chrétiens de la peur et des hésitations. Affermis leur foi afin qu'ils sachent toujours mettre leur confiance en toi, même lorsque les moyens humains se sont révélés incapables de leur apporter des solutions. Qu'ils ne soient pas effrayés par leur situation, mais qu'ils sachent se tourner vers toi comme la reine d'Esther. Maman Marie intercède pour nous. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Dieu est-il notre premier recours lorsque nous éprouvons des difficultés? Avons-nous l'habitude de prier régulièrement ou bien sentons-nous l'envie de prier seulement quand nous avons des problèmes à poser au Seigneur? Quel est notre comportement en face de nos frères et sœurs qui sont en détresse? Quels conseils leur donnons-nous?
Comment comprenons-nous les épreuves qui surviennent dans notre vie? Sont-elles pour nous des fatalités ou bien des occasions de réaffirmer notre confiance dans le Seigneur qui nous délivre toujours? Engageons-nous à compter uniquement sur le Seigneur, quelle que soit la gravité des situations que nous traversons. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.